C'est une personne qui a travaillé toute sa vie, qu'on vienne l'honorer maintenant, c'est plaisant. Mais c'est une personne que je connais depuis que j'ai 4-5 ans. Donc ça fait 70 ans qu'elle est amie de mes parents. Et puis bon, je suis professionnelle médicale, donc je viens la voir pour ces raisons. Et c'est pourquoi je suis là. J'étais là par hasard. Mais j'ai de gros souvenirs, de très bons souvenirs avec elle. Parce qu'on allait à la mer, on se baladait avec mes parents et elle était toujours de la partie. Ah, vive, 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 vive. De mes souvenirs, ça a été l'une des premières personnes à monter à Vespa. Et bon, elle a toujours été très, très active. Enfin, c'est ce que je connais. Mes souvenirs, c'est ça. La plage, les virées, la montagne, toujours de la partie. Oui, elle lui a fait son petit reproche de ne le voir qu'à 100 ans, mais bon, c'est sa nature. L'année dernière, quand elle m'a dit qu'elle allait avoir 100 ans, je lui ai dit, c'est pas vrai, Margot. Elle me dit, oui, 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 j'aurai 100 ans, et j'étais persuadée que c'était en fin d'année, et je me suis retrouvée là, par hasard, pour cet événement. Pour moi, il était impensable de ne pas être à côté donc, de Madame Quérault, puisque aujourd'hui elle a 100 ans. 100 ans, donc pour moi c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ces personnes ont besoin de nous, mais nous aussi nous avons besoin de ces personnes. Et donc aujourd'hui pour moi, il fallait être à ses côtés pour surtout lui témoigner notre amitié, mais aussi notre reconnaissance. Et ça c'est double casquette puisque c'est aussi une mission donc, du département d'accompagner, d'aider donc, les personnes âgées. Et parce que nous savons que ce sont des personnes qui sont quand même vulnérables, qui sont fragiles, c'est une de nos missions. Et je dirais, nous-mêmes, par notre éducation, nous sommes à leur côté. Donc moi, je dirais que je suis là à double titre. Quand je suis arrivée, j'ai dit bonjour à une dame qui vraiment qui avait beaucoup d'énergie, qui était debout, vraiment devant sa porte, mais vraiment comme une dame de 70 ans. Et moi, je cherche la centenaire et on me dit que c'est elle. Mais j'étais vraiment stupéfaite. Et ce que je souhaiterais, je veux bien aller jusqu'à 100 ans, à condition d'être comme elle. Depuis 2014, avec ma majorité municipale, nous avons instauré le principe d'honorer les centenaires qui sont sur le territoire. En moyenne, j'observe que sur Bouillante, on a pratiquement chaque année au moins une ou un centenaire, donc, ce qui conduit à dire que sur Bouillante, il fait bon vivre. Et donc c'est dans le droit fil de ce qu'on a commencé en 2014 qu'on continue. Alors pendant les 2 années de Covid, on n'a pas pu le faire. Et bon, depuis cette année, les choses redeviennent à la normale. Donc il était important pour nous de venir honorer cette personne qui a 100 ans, qui a bien vécu, qui a un parcours professionnel rempli. Et puis surtout, on a eu l'agréable surprise de constater qu'à 100 ans, elle avait encore toute sa tête, qu'elle était, comme on dit chez nous, bien joke. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est important de le faire parce que je ne cesse de dire qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Nous ne pouvons pas savoir où aller, en tout cas dans la bonne direction, si nous ne savons pas d'où nous venons. Et ces personnes, en tout cas nos aînés, ont une importance capitale pour nous, en tout cas pour moi. Surtout dans cette partie du territoire où elles sont beaucoup plus nombreuses. La démographie montre que ce sont les territoires de la Côte-sous-le-Vent, le Nord-Grande-Terre et le sud de la Guadeloupe, les îles du Sud, dans lesquelles on trouve le plus de personnes âgées. Il est important en tout cas que nous, cette génération-là et celle qui vient après nous, puissions être aux côtés de cette catégorie de population pour les soutenir, pour les honorer et puis surtout pour que la transmission de notre histoire, de notre savoir-faire, de savoir-être puisse être faite.